Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Combien d'entre vous veulent être amis de Dieu? Alléluia. Pour être amis de Dieu, vous devez faire ce qu'il dit et ordonne. Amen. Je veux prier pour quelqu'un pendant qu'on y est. Je vois beaucoup de choses, c'est bon? Je veux que vous continuez à prier alors que je parle. Je vais m'arrêter pour prier pour quelqu'un. Aujourd'hui, tout celui qui est venu avec un problème rentrera libre au nom de Jésus. Je dis, tout celui qui est venu avec un problème rentrera libre au nom de Jésus. Levez votre main et dites, rends-moi libre ô Seigneur. Dites-le encore, rends-moi libre ô Seigneur. À présent, je prêcherai depuis la grande salle de partout. Alors que je parle, je veux que vous saisissiez la parole, que vous marchiez avec la parole. Aujourd'hui, quelque chose de bon, quelque chose de grand arrivera à quelqu'un. Que le diable le veuille ou pas au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Vous pouvez être un ami de Dieu. Vous pouvez être un ami de Dieu. Pourquoi pleurez-vous, femme? D'accord, venez par ici. Vous êtes la femme dont le Seigneur m'a parlé. Votre fils est à l'hôpital. Shakarababozeta. Venez ici. Quel est votre nom? Linda. Votre nom, c'est Linda. Linda, oui. D'accord. Restez là, Linda. Fréquentez-vous cette église? Non. Je suis juste venu le vendredi. Vous êtes juste venu le vendredi. D'accord, restez là. Que quelqu'un lève sa main. Dites, je suis un enfant de Dieu. Si vous devez être un enfant de Dieu, comprenez s'il vous plaît qu'il y a des conditions requises. Il y a certaines choses que vous devez faire. La Bible dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. L'obéissance vous rapprochera de Dieu. Est-ce que vous me comprenez, ma fille? Quel est votre nom? Dikelidi. Dikelidi. Levez-vous, s'il vous plaît. Si je dois être appelé un ami de Dieu, je dois faire tout ce qu'il commande. Les amis de Dieu sont ceux qui obéissent à Dieu. Il y a une condition requise. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dans toute relation, il y a ce que nous appelons la réciprocité, le besoin de la réciprocité. Il y a une loi que j'appelle la loi de la réciprocité, c'est-à-dire, s'il y a une entrée, il doit y avoir une sortie. Là où j'ai des devoirs, j'aurai aussi des droits. Là où je n'ai pas de devoirs, je n'aurai pas non plus des droits. Toute relation doit être entretenue. Et il faut être à deux pour danser le tango. Il y a toujours votre part et la part des autres. Si vous êtes un homme marié, vous devez savoir qu'il y a des choses à faire qu'on attend de vous pour vous tenir en tant qu'un bon mari pour votre femme. Et de même pour votre épouse. Le simple fait que nous ayons échangé de vœux et porté les anneaux ne règle pas tout.
Pour que ce mariage demeure en bonne santé, je dois continuer. Je dois continuer à faire le bien. Je dois continuer de cultiver. Je dois continuer à faire ce que je suis censé faire. Beaucoup de mariages sont en train de s'effondrer aujourd'hui, non pas parce que le diable y est entré, c'est tout simplement parce que les hommes qui sont dedans sont négligents et ne comprennent pas leurs responsabilités. Avec tout ce que Dieu fait et vous donne, vient la responsabilité. Si je veux être un bon père, il y a certaines choses que je dois faire pour mes enfants. Et mes enfants ont certaines choses à faire à mon égard. Ceci apportera une bonne harmonie dans le foyer. Et avec Dieu, c'est pareil. Beaucoup de croyants pensent qu'aussitôt je donne ma vie à Christ, je suis couvert par le sang et c'est tout. Je suis l'ami de Dieu. Jean 15, verset 14 dit, vous êtes mes amis si, c'est-à-dire il y a une condition, si vous faites ce que je vous commande. Donc si un enfant de Dieu vient à l'église et ne fait pas ce que Dieu commande, un tel enfant de Dieu n'est pas un ami de Dieu. C'est pourquoi beaucoup se demandent pourquoi Dieu fait ceci ou cela pour lui ou pour elle, et non pas pour moi. Êtes-vous son ami? Vivez-vous dans l'obéissance? Si je dois vous raconter aujourd'hui ma marche avec Dieu, vous réaliserez que le sacrifice de ma marche ou de rester constant en Dieu se trouve dans l'obéissance de tout ce qu'il me demande de faire. Et je veux vous dire que ceci est une garantie que Dieu ne vous demandera toujours pas des choses qui vous conviennent. Il vous demande souvent des choses qui vous semblent être impossibles à réaliser. Rappelez-vous ce qu'il avait fait avec Abraham. Dieu lui a demandé de lui donner son fils unique, celui qu'il aimait, Isaac. C'était difficile. Mais voyez-vous, vous ne marchez avec Dieu que si et seulement si vous vivez dans l'obéissance. La famille, l'obéissance brise le joug. La malédiction sera brisée si vous vivez dans l'obéissance. Je peux être appelé pasteur aujourd'hui, je peux me donner beaucoup de titres, bishop, archibishop. Si je n'obéis pas à Dieu, je ne suis pas son ami. Et s'il vous plaît, retenez qu'il n'y a pas plus grand titre que d'être un ami de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu et je suis un ami de Dieu, rien ne peut détruire cela. Vous pouvez vous appeler DG, directeur, président, rien de plus grand que d'être son ami. Il prend soin de ses amis. Dieu prend soin de ses amis. Est-il juste de dire que si vous êtes en Dieu et que vous ne faites pas ce qu'il dit, vous ne lisez pas votre Bible comme il le recommande, vous ne priez pas comme il le recommande, vous n'obéissez pas à Dieu comme il le recommande, vous ne l'honorez même pas avec vos dîmes comme il le recommande, est-il juste de dire que vous n'êtes pas un ami de Dieu? Oui, vous ne l'êtes pas. Être un ami de Dieu ne vous est pas donné le jour de votre baptême. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous avez été immergé dans l'eau. C'est un combat de chaque jour. Dans votre voyage de l'obéissance, Dieu nous appelle à être des fils et des filles obéissants. Nous travaillerons dans la puissance, nous travaillerons dans la gloire si nous sommes ses amis. Là où il est, nous y serons aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes ses amis. Suis-je en train de parler à quelqu'un qui est un ami de Dieu en ces lieux aujourd'hui? Je veux être ami de Dieu. Beaucoup de personnes vont se boursoufler d'avoir des amis. J'ai des amis, j'ai un ami qui voyage partout, j'ai un ami qui fait parler de lui, j'ai un ami qui a une telle position dans la société. Mais laissez-moi vous dire que la chose la plus importante à avoir, c'est d'être un ami de Dieu. Il vous protégera, il prendra soin de vous, il pensera à vous, il marchera devant vous, il aplanira tout chemin tortueux pour vous parce que vous êtes son ami. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'êtes pas certain qu'il est votre ami, je veux que vous fassiez de lui votre ami. Je veux que vous puissiez dire, Seigneur, je veux que tu sois mon ami. Je veux marcher avec toi. Je veux être avec toi. C'est votre enfant? C'est votre enfant. Quel est votre nom? Levez-vous, s'il vous plaît.
Que tout le monde lève sa main. Dites Seigneur Jésus, je suis venu pour toi. Fais-moi du bien. Dites-le encore, Seigneur Jésus, je suis venu pour toi. Fais-moi du bien. Je dis qu'aujourd'hui, Dieu le fera pour vous. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle. Aujourd'hui. Aujourd'hui, vous recevrez votre délivrance. Aujourd'hui. Je vois une femme. Vous avez porté, c'est comme un sac rouge, des chaussures rouges, une couverture rouge-blanche et une jupe blanche, chamisso. Vous êtes avec Kudakwashi. Venez. Sont-ils ici? Juste là-bas, derrière. Est-ce que vous les voyez? Yes. Oh Dieu, oh Dieu. Quelque chose est en train de se produire dans cette atmosphère. Que quelqu'un entre dans cette onction prophétique. Recevez ce que Dieu a établi pour vous. Recevez les bénédictions de Dieu. Voyez-vous comment le prophétique est en train d'opérer? Je suis ici et le Seigneur m'a montré une femme. Chamisso, habillée comme ça. Rouge, rouge, et un sac rouge, blanc. Voyez-vous même un dimanche matin, vous mettez votre rouge. Comment allez-vous? Je reviens, pasteur. Vous êtes Kouda? Oui, je suis Kouda. Tout va bien? Un peu. Un peu. Ça va aller. Tout ira mieux, Kouda. Merci, papa. Le Seigneur m'a parlé à propos de votre femme et il m'a aussi parlé de vous. Fréquentez-vous cette église? Non, c'est mon premier jour ici. C'est votre premier jour? Oui, papa. Et vous? C'est mon premier jour. C'est aussi votre premier jour, oui. Que quelqu'un applaudisse. Maintenant, vous deux, avez-vous déjà été chez MTM, travaillé chez MTM, quelque chose relatif au MTM avant? Oui, je travaillais pendant 5 ans chez MTM. 5 ans chez MTM? Oui. Vous aussi? Oui. Vous avez aussi travaillé chez MTM? Oui, pendant 4 ans, oui. Alors, votre mari a travaillé chez MTM pendant 5 ans et vous l'y avez rejoint pour 4 ans? Oui. Ça, c'est merveilleux. Et en ce qui vous concerne, c'est votre première fois de venir à l'église? Oui, pasteur. M'aviez-vous déjà parlé avant? Non, pasteur. M'aviez-vous déjà parlé avant? Non. Avez-vous parlé de vos affaires à quelqu'un ici dans cette église? Non. Au sujet de vos problèmes? Non. Vous ne l'aviez pas fait? Non. Vous deux, vous aviez travaillé chez MTM. Mais je vois la lettre de retranchement. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Présentement, je ne suis plus chez MTM. Vous n'êtes plus chez MTM, oui. D'accord, nous allons revenir vers vous. Et vous? Je ne travaille plus là-bas. D'accord. Depuis quand aviez-vous quitté MTM? C'était en mars. Était-ce en mars? Non, ce n'était pas en mars, c'était en avril. Oui, oui. Et vous?
Je quittais en 2017. En 2017, oui, pasteur. Voyez-vous, quand j'ai dit que c'était en avril, ce n'est pas pour montrer que je suis meilleur que vous, mais je veux juste vous aider, vous remettre dans ce qui est vrai. Mars, c'était avril, MTN. Vous y étiez pendant 5 ans. Vous vous y étiez pendant 4 ans. Venez, marchez avec moi. Marchez avec moi. Marchez avec moi. Marchez encore. Marchez encore. Revenez là, revenez là. Écoutez, cet homme vous aime. C'est le père de vos enfants. Il vous aime. Il est debout à vos côtés. Oui, pasteur, vous comprenez? Je vois un manque de confiance en vous. Vous sentez comme si votre jambe ne bouge pas vraiment correctement. Oui, pasteur. Est-ce vrai? Oui, pasteur. Lorsque j'ai dit marche avec moi, ce n'est pas seulement prophétique, mais c'est aussi parce que vous avez un problème. Certaines personnes ne le remarquent pas. Oui, pasteur, c'est vrai. Expliquez-le. Ma jambe droite ne fléchit pas bien. Elle ne fléchit pas. Oui, correctement, oui. Marchez encore. Peut-être qu'ils prêteront attention maintenant. Regardez bien sa jambe droite. Vous remarquerez la forme, mais Dieu est sur le point de la guérir. Regardez-les, maintenant ils sont prophétiques. Oui. Venez s'il vous plaît. Venez, venez, revenez. Le prophétique est activé en elle. Oh oui. Voyez-vous, à cause de ceci, parfois vous pensez que c'est remarquable. Parfois, ce n'est pas remarquable, oui. Comme tout le monde ici ne l'a pas remarqué, oui. Tout ce que nous voyons, c'est juste une belle femme avec des verres, bien habillée. C'est tout ce que nous voyons. Nous voyons une personne tendre. C'est tout ce que nous voyons. Mais voyez-vous, l'ennemi est en train de jouer avec votre esprit en vous disant que vous n'êtes pas assez bonne. Oui. Et depuis qu'il a perdu son travail, que vous avez perdu votre travail, financièrement, les choses ont été très difficiles. C'est vrai, pasteur. Et à cause de cela, vos combats, vos luttes, l'incompréhension entre un mari et une femme se sont accrues dans votre foyer. C'est vrai, pasteur. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce vrai? C'est vrai. Et ceci était juste à cause de cette pression que vous avez perdu votre travail. Et lui est en train d'aider Sonia, ce dernier temps, essayant de faire un petit boulot ou un boulot à temps partiel. Oui. Comment le sais-je? Je suis un esprit. Oui. À présent, il essaye d'aider. Les choses n'avancent pas, c'est un homme courageux. Il essaie juste avec la pression de prendre soin de la famille. Le mariage a aussi souffert. Mais vous l'amenez trop loin. Vous êtes en train de sentir que tout combat que vous avez, toute incompréhension, quoique cela soit causé par le fait qu'il y a une pression, qu'il y a un problème financier, vous le prenez personnellement. Il va me quitter, il ne m'aime pas. Peut-être ceci. Ah, c'est bien vrai? Oui, c'est vrai. Alors, regardez-moi maintenant. Je vais vous aider. Je dois le faire. Vous ne pouvez pas rentrer à la maison comme ça. Je vous vois. N'ayez pas peur. Je vais m'en occuper. Vous avez votre propre problème. Oui. Je m'occupe de son problème, s'il vous plaît. Laissez ce problème ici. Ne rentrez pas avec ça à la maison. À cause de ces sentiments-là, vous vous sentez rejeté, vous pensez qu'il va vous quitter. Oui, papa. Et là, vous allez d'une personne à une autre et on vous dit oui, il vous quittera. Oui, pasteur. Je vous vois en janvier, vous êtes allé consulter une personne et cette dernière vous a donné des gris-gris, c'est-à-dire de la sorcellerie, et elle a dit, ça c'est pour que vous puissiez le garder. Elle a résolu d'aller voir un homme très dangereux afin de résoudre ses problèmes. Le diable n'aide personne. Heureusement qu'elle est venue ici aujourd'hui. Sinon, le diable aurait pu garder les chaînes sur elle. Elle était à 2 doigts de perdre sa vie par manque de connaissances. Mais Dieu est sur le point de la rendre libre. Tout va bien. Vous êtes allé trop loin avec ça. Vous pensez que vous n'êtes pas assez belle. Vous pensez que les gens vous voient comme une infirme. Ajoutez à cela la pression de la famille. Vous pensez que cet homme commence à voir ailleurs. Vous êtes allé trop loin. Vous savez de quoi je parle. C'est difficile à dire. Cet homme que vous aviez rencontré en janvier vous a donné quelque chose qui est un piège. Et il vous a dit, vous allez emmener ça partout où vous allez. Depuis janvier, dans votre propre maison. Ne vous énervez pas, fils, ne vous énervez pas. Depuis janvier, dans votre propre maison, vous étiez obligé de porter les gris-gris.
la montée de la voix prophétique. Que vos yeux s'ouvrent. Vous ne serez plus encore égarés. La lumière de Dieu brillera sur votre sentier. Même lorsque les vents souffleront, vous saurez que ça, c'est le chemin à suivre. Et Dieu ne vous fera jamais du tort. Vous ne pouvez pas vraiment la voir comme berger si vous n'êtes pas prophétique. Parce que, voyez-vous, en tant que berger, il vous conduit. Et il vous conduit à travers le prophétique. Les bergers iront devant le troupeau et devant les brebis. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de parler ou chanter. Et aussi longtemps que les brebis continueront à écouter le son de la voix des prophètes, elles suivront la bonne direction. Ainsi, si vous êtes sourds, vous ne pouvez pas vous ouvrir au prophétique. Vous allez sûrement vous égarer du chemin. C'est ce qui est en train de se passer. Même alors que je vous parle, le Seigneur me montre que vous l'avez maintenant, je le veux. C'est rouge comme vous êtes habillé en rouge. Vous l'avez, je peux le voir dans votre soutien-gorge. Que quelqu'un prie avec moi, c'est si spirituel. Priez avec moi. Vous avez quelque chose dans votre soutien-gorge, là maintenant. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. La montée de la voix prophétique est ici pour parler. Mon Dieu, mon Dieu. My God, my God. Vous voyez ça? Ça va. Ils sont ici pour leur première fois. Ici, c'est Alléluia Ministries. Hallelujah. Hallelujah. On vous a trompé. Ceci n'est pas une puissance. Votre mari a été combattu. La pression dans le foyer, c'est ce qui a conduit aux incompréhensions. Ce n'est pas que vous êtes moins belle ou qu'il soit sur le point de vous quitter. Cet homme a mis quelque chose ici comme de la poussière, comme un morceau de bois. Écoutez, le diable n'a pas de pouvoir, c'est pourquoi je le touche. Vous me suivez? Si le diable a un certain pouvoir, si ceci est une forme d'aide pour vous, la situation devrait changer. Depuis janvier jusqu'à maintenant, y a-t-il un changement? Non. Il n'y a aucun changement? Non. La vie continue de se dégrader. Mais il a dit, prenez ceci. Vous avez perdu votre travail chez MTM pendant 4 ans et votre mari 5 ans. Et maintenant, il travaille pour Sonia, à JJ. Et il a dit, portez ça partout où vous allez. Vous êtes venu à l'église. Étiez-vous au courant de ça? Je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça, pasteur. J'ignore pourquoi est-ce qu'elle ne me fait pas confiance. J'essaie de travailler, toutes mes mains portent des égratignures. Je travaille jour et nuit pour prendre soin des enfants, pour qu'ils vivent. Mais regardez ce qu'elle m'a fait. Ne vous inquiétez pas. Voyez-vous ça? Fire! Fire! Vous voyez ça? Ça s'appelle de la magie africaine. Quelqu'un est censé être délivré pour avoir gardé ceci avec soi. This is going deeper now. Hey.
Regardez ça. Avec une pièce de monnaie symbolique. Ceci peut vous aider. Ceci peut vous aider. No. Je le referme parce que je ne veux pas de la poussière sur ma chair. Tendez vos mains et priez. Le pasteur Alfu, avec compassion et sagesse, parle au mari de cette femme. Il est évidemment contrarié et blessé, mais tout va bien. Je crois que tout ce qui est révélé, quelles que soient les controverses, a perdu son pouvoir. Ce couple avait mal commencé. Après leur délivrance, Dieu est en train de tout arranger. C'est un Dieu miséricordieux. Il voudrait bien changer leur histoire. Vous deux vivez en paix. Ce couple est venu à Alléluia Ministries International pour la première fois et a été localisé par l'Esprit. Le pasteur Alfu Kaou a révélé que la femme usait de gris-gris pour garder son mari ou du péché. Il semble que le mariage ne tenait plus à tel point que le mari a été trompé et trahi, mais le diable est un menteur. Ils étaient devant l'autel de puissance dans la présence de Dieu. Ils ont reçu des conseils afin de leur permettre d'aller de l'avant. Le pasteur Alf a brisé le joug de Satan sur eux au nom de Jésus et a ordonné que le progrès soit leur partage. Regardez ce qui s'est passé. Quelqu'un à l'église a donné du travail à coup d'accoucher avant même de quitter l'église. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Les choses ont changé entre cet homme et cette femme avant même que le service soit terminé. Mais Dieu a apporté la restauration et une grande paix dans leur foyer. La femme a fini par comprendre que c'est la puissance de Dieu qui garde le mariage intact. Il n'y a point de puissance dans les gris-gris. Jésus est la seule solution. Ils sont rentrés ensemble une semaine après pour témoigner la bonté de Dieu. Après avoir reçu leur délivrance, nous voyons une joie immense. Leur union est beaucoup plus forte. L'homme est maintenant employé à temps plein. Plus de soucis financiers, la famille est maintenant entièrement pourvue. Il y a une paix dans le foyer. Leur histoire a complètement changé parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Alors, vous étiez ici le dimanche passé, vous n'aviez pas de travail, mais alors que vous sortiez, quelqu'un vous a approché. Dites-nous ce qui s'est passé. Lorsque nous sommes levés d'ici, je suis passé par ce chemin, je n'étais pas même arrivé à cette porte-là. Arrivé à cette porte-là, je vis un autre homme, Baba Shiriza. Il m'attendait là-bas avec ma femme. Et il m'a dit, mon gars, tu sais quoi? Demain, dis à ta femme de préparer votre habillement. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas jaloux. Il a dit, dites à votre femme de préparer votre habillement. Si vous avez un costume blanc, mettez votre costume blanc. J'ai besoin de vous devant les portes de ma société à 7 heures juste demain matin. Mon Dieu! Donc vous êtes maintenant un employé. Oui, je suis maintenant un employé. Gloire à Jésus. Que quelqu'un loue Dieu. Tout va bien maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en est-il de votre vie de couple? Tout va bien maintenant. Le prophétique à l'Émaï est incroyable.
Je vois une femme. Vous aviez été programmé pour une opération. Un problème avec votre matrice. Ceci était la troisième opération que vous étiez supposé subir. Votre opération était pour le 24 de ce mois, mais elle a été reportée. Vous aviez déjà été opéré avant, en 2015. Vous aviez été opéré encore en 2016. Et le Seigneur dit que nous devons l'annuler. Nous devons l'annuler. Il s'agit de Barbara ou quelque chose comme ça. Y a-t-il une telle personne? Si vous êtes ici, nous devons l'annuler. Vous ne pouvez plus subir une troisième opération. Vous avez 2 enfants. Votre premier enfant, c'est Raymond. En effet, je vois qu'il fume du chanvre. Votre deuxième enfant est à Rosenberg. Votre deuxième enfant, alors que je parle, est à Rosenberg. Si vous êtes en ces lieux, venez à moi. I Je believe crois this is qu'il y a here in une the telle personne. sanctuary. Y a-t-il une telle personne? Y a-t-il une personne comme ça? Il y a une femme qui avance ensemble de Dieu. Que Dieu change votre histoire aujourd'hui. In the Au name nom of de Jesus. Jésus. Maman, aviez-vous déjà été opéré avant? Est-ce bien vous? Aviez-vous déjà été opéré? Oui, en 2015. En 2015, oui. En 2015, et on a encore voulu vous opérer récemment, oui. Mais ça a été reporté, oui. La raison pour laquelle cela a été reporté, c'est parce que Dieu vous a donné une seconde chance de vivre. He's a C'est un merciful Dieu God, and He miséricordieux not let et His il ne own permet die pas aux before siens their de mourir time. avant leur temps. Merci, merci Jésus. Parce que voyez-vous, vous n'alliez pas vous en sortir après cette opération. Merci mon Jésus. Regardez-moi. Depuis combien de temps êtes-vous à l'église? Pardon? Depuis combien de temps êtes-vous membre de cette église? C'est la 3e fois que je viens ici. La 3e fois, oui. Vous êtes venu pour la première, la 2e et c'est la 3e fois, oui. Restez là. Nous prions pour vous. Nous les détruisons au nom de Jésus. Quand j'étais ici, quand je me suis tenu ici, vous cherchant maman, je vis ce jeune homme. C'est lui qui est habillé en jeans. Oui, là-bas. God is Dieu est setting en His train de people free, libérer son beloved. peuple bien-aimé. Quel est votre nom? Fungai. Vous vous appelez Fungai? Oui, homme de Dieu. Venez, 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 venez. Près de moi. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette église? C'est ma première fois, homme de Dieu. C'est votre première fois. Oui, homme de Dieu. We thank Nous God for remercions He has Dieu de l'avoir located him. localisé. Voici une de mes filles. C'est aussi sa première fois, mais je dirais sa 2e fois, parce qu'elle était déjà venue le mardi. Vous l'avez dit. Elle était ici le mardi et nous avions prié pour elle, le mardi. Pour maman, c'est sa 4e fois. Pardon, sa 3e fois. Elle était ici pour la première, la 2e et c'est sa 3e fois. Et vous, c'est votre première fois. Oui, homme de Dieu. Êtes-vous déjà venu ici pendant la semaine? Êtes-vous déjà venu ici avant? Non, c'est ma première fois. C'est votre première fois. Oui, homme de Dieu. Avez-vous des amis ici? Non. Je n'ai aucun ami ici. Vous n'avez pas d'amis ici? Non, homme de Dieu. D'accord, d'accord. Écoutez, quand je vous regarde, je vois Dieu intervenir dans vos problèmes. Parce que personne ne peut vous aider. Vous avez 2 enfants, et c'est vrai. C'est vrai, homme de Dieu. Vous avez 2 enfants. Oui, homme de Dieu. Votre femme s'appelle Elisabeth. Elisabeth. Oui, c'est mon ex-femme, homme de Dieu. D'accord, nous y reviendrons. Il y a... Est-ce que vous conduisez? Êtes-vous chauffeur de camion? Oui, homme de Dieu. Vous êtes chauffeur de camion? Oui, homme de Dieu. Connaissez-vous Palm Live? Palm Live, c'est là où je travaille, homme de Dieu. Vous travaillez chez Palm Live? Oui, homme de Dieu. Celebrate Jesus. Dites-moi, aviez-vous raconté à qui que ce soit dans cette église votre histoire? Non, non, homme de Dieu. Êtes-vous venu au bureau? Elle était ici avant. Êtes-vous venu au bureau et a parlé à qui que ce soit de vous? Non, homme de Dieu. Personne ne vous connaît, personne. Avez-vous rempli un formulaire et écrit à quelqu'un de prier pour vous concernant ce que je suis en train de vous dire maintenant? Non, non, non. Très bien. Ainsi, vous êtes chauffeur de camion. Oui, homme de Dieu. Vous travaillez chez Palm Live. C'est vrai, homme de Dieu. J'ai dit que Elisabeth était votre femme et vous aviez dit c'est votre ex-femme. Oui, homme de Dieu. Vous dites la vérité. Jésus-Christ s'adressant à la femme samaritaine et il lui dit, appelle ton mari, elle dit, j'en ai point. Et Jésus lui répondit, tu as dit la vérité, car tu en avais 5.
Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas le tien. Jésus le prophétique. Hallelujah. À présent, la raison pour laquelle vous dites qu'Élisabeth n'est pas votre femme, elle est votre ex-femme, c'est parce que le 17 janvier de l'année passée, vous étiez revenu à la maison tôt. Vous aviez trouvé Élisabeth, votre femme, mère de vos 2 enfants, dans votre lit avec Brian. Est-ce vrai? C'est vrai, homme de Dieu. Est-ce vrai? C'est vrai, homme de Dieu. That is C'est traumatic, traumatique, la family. famille. I don't know Je how ne sais a man pas can comment deal les hommes with peuvent such. agir avec pareille chose. C'est la raison pour laquelle vous m'aviez dit, c'est mon ex-femme. Parce que je vous vois revenir à la maison, dans votre propre maison, la mère de vos 2 enfants, dans votre lit, avec votre ami, Brian. Vous aviez commencé à vous battre avec Brian physiquement. Vous aviez frappé Brian et Brian s'est enfui. C'est comme ça que votre mariage s'est effondré. Est-ce vrai? C'est vrai, homme de Dieu. Votre femme vous a quitté, maintenant vous l'appelez ex-femme. Mais 2 mois après qu'elle vous ait quitté, quelque chose vous est arrivé. C'est vrai, homme de Dieu. J'ai perdu ma virilité, homme de Dieu. 2 mois après que votre femme vous ait quitté, je parle de mars, vous aviez essayé, ça ne marchait pas, votre virilité est partie. Et à présent, vous ne voulez plus essayer, vous ne voulez plus vous engager dans une relation. En effet, je vous vois essayer de mettre fin à votre vie. C'est vrai, homme de Dieu, il y a eu un temps où je pensais mettre fin à ma vie, homme de Dieu. C'est très gênant, vous savez, si vous êtes un homme et que votre virilité est détruite, c'est embarrassant, homme de Dieu. Ainsi, je vous ai vu à la télévision opérant des miracles. C'est pourquoi je suis venu afin de vivre un miracle. I am blessed Sa by foi his me faith. laisse He will sans voix. receive his Il miracle. recevra God son has to miracle. intervene. Dieu est sur le point d'intervenir. Vous êtes censé être la victime. Cependant, Brian a continué avec votre femme et les 2 ont résolu vous punir. Et maintenant, votre virilité ne fonctionne plus. Vous êtes juste comme ça et vous dites que c'est très embarrassant, qu'une fois vous aviez essayé de vous suicider parce que vous viviez avec une femme qui vous a humilié. Joseph, votre frère, vous en a empêché. C'est vrai, homme de Dieu. Joseph, j'entends Joseph. Joseph a été envoyé parce que Dieu savait que si vous restiez seul dans cette maison, vous alliez vous suicider. Joseph est entré et vous en a empêché. Et vous dites que vous nous suivez à la télévision. Vous aviez vu la gloire de Dieu, le miracle, et vous aviez dit, j'irai. C'est votre première fois. C'est ma première fois, homme de Dieu. As you receive Alors a que miracle, vous recevez may you votre too miracle, receive a vous miracle. recevez votre miracle. I said, Je may dis, you vous too aussi, receive a recevez miracle. votre Receive miracle. it. Laissez-moi vous dire, alors que je prie pour vous maintenant, comptez 1 heure. Glory to Gloire à Jesus. Jésus. Somebody Que quelqu'un receive this reçoive cette word. parole. The La reason raison why I pour am laquelle je telling you vous l'ai this, so dit, you c'est may not pour que vous think ne that puissiez pas it croire que happened by cela arrive accident. par accident. My name Je is m'appelle Alf Alf Lukau. Lukau. He did Il not ne sait pas improvise improviser. himself a C'est une deadly arme weapon in the mortelle hands entre of les mains de God. Dieu. All right, Très bien, all right. très bien. You'll not be Vous embarrassed, ne but serez get plus married. embarrassé. Don't Mais go and, mariez-vous, n'allez pas do faire things les you're choses supposed dont to. vous n'êtes pas supposé faire. Are you Est-ce que hearing vous me me? comprenez? Lift your Levez hand. vos mains. Close your Fermez eyes. vos yeux. Both your hands. Vous 2, levez Stretch your vos mains. hands toward him. Étendez vos mains Now, vers lui. as I pray for Maintenant, him, alors there que are je prie men pour lui, il y a out there peut-être who des may be hommes qui font struggling face au même problème. so Très embarrassing to embarrassant say, et difficile à dire. difficult, and that you Et are vous dying êtes alone. en train de mourir tout seul, Please, s'il vous from plaît. today, À partir as I d'aujourd'hui, pray, alors just que je connect prie, with faith. connectez-vous à lui. In your heart. Dans votre cœur. In your Dans heart, votre say, cœur, Lord, dites, Seigneur, remember souviens-toi me de too. moi aussi. Something will Quelque happen. chose va I se have passer. given him Je lui ai 60 donné minutes. 60 minutes. In Dans 60 60 minutes, he will minutes, il testify the témoignera la goodness of bonté de God. Dieu. I receive. We bless Nous the name of bénissons le nom de Jesus. Jésus. This is why C'est we come pourquoi to the nous house venons of dans la God. maison As de Pastor Dieu. Av Et lays alors que hands le on him, pasteur Av see lui the impose les power mains, of God come regardez on la him, puissance de and Dieu healing venir sur begins lui. to Et take la place. guérison commence à prendre place. Priez pour lui.
Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Suivez le pasteur Alf Lukao, le General Overseer de Hallelujah Ministry International sur vos postes téléviseurs chaque jeudi sur Antenne A à 20h20, chaque vendredi à 20h10 sur Congo Web Télévision, chaque dimanche à 16h10 sur Univers Group Télévision. Que tout ce qui s'oppose à vous tombe sous vos pieds, car vous êtes un enfant de Dieu. Recevez votre miracle. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.